Bonjour, moi et Khalil allons vous corriger l'exercice 1.7 qui était donc sur les nombres binaires. Je vais vous faire la première partie et Khalil la deuxième. Ce truc sur le tableau servira pour Khalil la deuxième partie. Dans la première partie, je devais retranscrire le nombre 341, donc en base 10 normale, en base binaire puis en base hexadécimale. Donc d'abord en base binaire, pour le retrouver, il faut chercher la puissance de 2 qui est juste inférieure ou égale au nombre que l'on a. Donc ici c'est 256 qui correspond à 2 puissance 8. On va donc écrire un petit tableau avec toutes les puissances de 2 pour écrire entièrement les nombres en base binaire. On sait qu'il y aura donc un 1 à 2 puissance 8 puis un 1 à 2 puissance 0 car le nombre 341 est un nombre impair. Ensuite, pour l'instant, on a 257 et 341 moins 257 fait 84. Donc on doit écrire 84, il nous reste à écrire 84 avec les nombres que l'on a. 84, ça fait donc 64 plus 16 plus 4, ce qui fait 2 puissance 6, 2 puissance 4 et 2 puissance 1, 2 puissance 2. Et donc l'écriture en binaire de 341 est la suivante. Une alternance de 1 et 0. On a écrit un point. Ouais. Voilà. Et ensuite, pour la forme hexadécimale, on va écrire ce nombre, on va décomposer ce nombre 4 par 4, donc de la manière suivante. Et on va compter de la même façon qu'au-dessus les bits, mais juste 4 par 4. Donc ça fait 1 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3, ce qui nous fait 5. Juste à côté, on a le même schéma, donc on a encore 5. Et ici, on a 1, ce qui fait 1 fois 2 puissance 0, donc 1. Donc l'écriture en hexadécimale de 341, c'est 155. Voilà, la première partie étant faite, je vais vous laisser Khalil corriger la deuxième partie. Bonjour. Alors dans la deuxième partie, il nous est demandé de retranscrire le nombre suivant, 7F72 en forme hexadécimale, et il nous est demandé de le retranscrire en base 10, en base 8 et en base binaire. Du coup, on va commencer par la base 10. Alors ça suit le même modèle que le binaire dans le sens où le premier élément correspond à 2 fois 16 puissance 0, le deuxième élément correspond à 7 fois 16 puissance 1, et le troisième élément, qui est une lettre F, correspond au nombre 15, parce que pour un problème de lisibilité, on a remplacé les nombres à deux chiffres par des lettres de l'alphabet. Du coup, par exemple, A vaut 10, il survient juste après le 9, et F vaut 15. Et du coup, ici, F correspond à 15 fois 16 puissance 2. Et 7 correspond à 7 fois 16 puissance 3. Du coup, ici, lorsqu'on somme 7 fois 16 puissance 3, 15 fois 16 puissance 2, 7 fois 16 puissance 1 et 2 fois 16 puissance 0, on obtient le nombre 32 626 en base de 10. Je vous épargne les détails de calcul, mais vous pouvez vérifier, ça fait 32 626 en base 10. Alors maintenant, on va retranscrire le tout en binaire. On va utiliser la même technique que Ludovic a utilisée précédemment, sauf qu'on va la faire à l'envers. Alors pour ce faire, on va prendre chaque élément du nombre écrit en hexadécimal. Par exemple, ici on a 2. Alors 2, on va le coder en 4 bits. 2 en 4 bits s'écrit sous la forme 0, 0, 1, 0. 7 s'écrit sous la forme 0, 1, 1, 1. F qui vaut 15 s'écrit sous la forme 1, 1, 1, 1. Et ici, on a encore 7, donc 0, 1, 1, 1. Du coup, on a notre nombre 7F72 retranscrit en base binaire. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Maintenant, il nous est aussi demandé de le retranscrire en base 8. Et pour ce faire, on va se servir du modèle binaire qu'on vient d'obtenir. Et on va diviser, on va séparer 3 bits par 3 bits. Alors tout à l'heure pour l'hexadécimal, on a utilisé 4 bits parce qu'avec 4 bits on peut coder un chiffre, on peut écrire un chiffre jusque 15 qui est l'entier strictement inférieur à 16. Du coup là on veut coder en base 8, du coup on va utiliser 3 bits parce qu'on peut coder un entier jusque 7 qui est l'entier strictement inférieur à 8. Alors ici on va faire 3 bits par 3 bits, du coup la première série de 3 bits vaut 0, 1, 0 qui vaut 2. La deuxième série de 3 bits vaut 1, 1, 1, 0, enfin 1, 1, 1, 0 qui vaut 6. La troisième série de 3 bits vaut 5. La quatrième série de 3 bits vaut 7. La cinquième série de 3 bits vaut 7.
Ensuite, ici, on a un 0 qu'on n'est pas obligé de mettre, mais on peut le mettre quand même, ça ne changera rien. Du coup, on a 77 562. C'est sous de la base 8 et ça correspond à 7F72 en hexadécimal. Et encore une fois, on suit le même modèle. 2 correspond à 8 puissance 0. 2 correspond à 2 fois 8 puissance 0. 6 fois 8 puissance 1. 5 fois 8 puissance 2. 7 fois 8 puissance 3, etc. Et voilà, du coup ici on a notre nombre en base 8. Merci pour votre attention et de nous avoir écoutés.